sacré des Hébreux, lion de la tribu de Juda, toi qui es 3 fois saint, toi qui es le commencement et la fin, toi qui es l'alpha et l'oméga, mon âme te loue ce matin. Je veux bénir ton Saint-Nom parce qu'il te plaît en ce jour de nous donner d'avoir part à ta grâce. Et cette grâce s'est encore plus manifestée parce que tu nous as permis de voir cette seconde moitié de l'année, mais surtout de vivre cette seconde moitié de l'année. Jusqu'ici, tu as été avec nous. Jusqu'ici, tu nous as soutenus. Jusqu'ici, tu nous as épaulés, tu nous as assistés. Quand bien même que nous avons été confrontés à des situations difficiles, ta main gracieuse, ta droite agissante a été là pour nous épargner du pire. Éternel, je veux te soumettre cette seconde moitié de l'année. Fais-nous voir de fortes belles manières ta gloire et fais-nous expérimenter de manière encore plus glorieuse ta présence. Et que Seigneur, cette année 2023 soit une année de témoignage, une année d'instruction, mais par-dessus tout une année où nous aurons la capacité de découvrir ta volonté et de l'accomplir. Je prie en ce jour à travers cet autre numéro de Côte de Vie que tu viennes nous parler, que tu nous parles, que tu nous instruises sur la question des pactes. Parce que faute de connaissance, ton peuple périt et nous ne voulons pas périr dans notre ignorance. C'est la raison pour laquelle je prie pour terminer que tu fasses de nous les canaux disposés de la dispensation de ta grâce et qu'à travers cette grâce dispensée, tu donnes à chacun de nous d'accéder à la maturité et à la sagesse. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que notre Seigneur bénisse votre seconde moitié de l'année. Qu'il bénisse votre mois de juin et que juin soit pour vous un mois de témoignage, de faveur et d'abondance. Nous avons annoncé ce thème, le pacte, et le Seigneur veut qu'aujourd'hui, à travers ce 1e numéro de Côte de Vie, nous puissions le développer. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre de Job, en son chapitre 31 au verset 1er, et nous allons voir ensemble ce que la Bible déclare. Job 31 à partir du verset 1, la Bible déclare: J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté le regard sur une vierge. Amen. Alors, lorsque nous lisons ce passage, aussi bref qu'il puisse être, il nous révèle beaucoup de vérités. Il nous révèle beaucoup de choses en quelques mots. Vous savez, Job est ce gars-là que la Bible présente comme un homme intègre. Job est ce personnage qui a été éprouvé par le Seigneur et au plus profond de son épreuve, à un moment donné de son épreuve, Job rentre dans un monologue. Et dans ce monologue-là, Job va jusqu'à dire qu'il a fait un pacte avec ses yeux, de telle sorte que ses yeux ne puissent pas se poser sur une vierge. Ce passage est révélateur de beaucoup de vérités à plusieurs niveaux. Premièrement, il faut que vous compreniez que votre réussite de vie, votre ascension sociale, professionnelle ou financière, toutes ces choses-là sont intimement liées à votre personne, plus précisément à vos organes de sens. Votre ennemi le plus farouche, votre ennemi le plus terrible, votre adversaire premier n'est pas le diable. Votre adversaire premier n'est pas le frère ou la sœur que vous avez face à vous. Votre adversaire premier, c'est vous-même. Et Job révèle une vérité en second lieu qui nous fait comprendre que notre réussite et notre ascension, ces choses comme notre chute également, toutes ces choses-là sont intimement liées à nos organes de sens. Vous savez, en vérité, le péché, avant d'être une action, le péché est d'abord une proposition. Le diable vous fera une proposition. Et cette proposition-là, il vous la fera en se servant de vos organes de sens. C'est la raison pour laquelle, quand vous lirez en Genèse, la Bible déclare que Ève vit la pomme. Elle a d'abord vu. La vue, c'est un organe de sens. Il fait intervenir les yeux.
elle a vu d'abord. C'est la vue qui l'a emmené maintenant à convoiter la chose. Vous ne pouvez pas accéder à un niveau de grandeur. Vous ne pouvez pas expérimenter la grandeur si vous n'êtes pas capable à un moment donné de contrôler vos regards, de contrôler vos pulsions, de contrôler même parfois vos paroles et de contrôler aussi vos envies, qu'elles soient sexuelles ou culinaires. Vous ne pourrez pas accéder à ce niveau de grandeur. Parce que Job, aussi intègre qu'il est, Job emploie un thème qu'on a vite fait de cataloguer comme thème satanique. Job dit: j'ai fait un pacte. Cela encore pour nous dire à un troisième niveau des choses que le mot pacte est un mot biblique. Le mot pacte, de par sa conception et de par son concept définitionnel, n'a rien de satanique à la base. C'est un peu comme le mot initiation. Il y a certains mots comme pacte, comme initiation, comme mysticisme et comme spiritualité qu'on a vite fait d'attribuer au diable. Pendant que ces mots sont des mots comme tout autre mot, mais on a vite fait de cataloguer ces mots-là comme sataniques. Le mot pacte est biblique et le mot pacte fait référence à l'alliance parce que le pacte est un synonyme du mot alliance qui se dit en hébreu bérit. Alliance en hébreu c'est bérit. En d'autres termes, pacte en hébreu c'est bérit, qui signifie contrat, accord ou convention de base entre une ou plusieurs personnes. Alléluia. Le mot pacte en second lieu, ou l'alliance si vous voulez, pour être plus à l'aise avec ce thème que vous aimez bien, signifie également convention ou accord entre l'humain et la divinité. Vous savez, aucune relation humaine durable et aucune relation entre l'humain et la divinité, c'est-à-dire ces deux grandes dimensions de relation, la relation entre les hommes et la relation entre l'homme et la divinité, ces deux types de relations-là ne peuvent pas connaître une longévité si elles ne sont pas assises sur un pacte ou une alliance. Situé à Atingui, le centre Morija vous ouvre ses portes et met à votre disposition une équipe dynamique pour des consultations spirituelles, des retraites spirituelles, des moments de formation et de recyclage biblique, des moments de prières intenses. Infoline plus 225 0704 25 22 95. Email info tondesparoliers@gmail.com. Dieu est bon en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Shalom. C'est à juste titre que les latins disent, et je cite, Amicitia pactum salis, ce qui veut dire l'amitié est un pacte de sel. Vous savez, dans le temps ancien, les grandes amitiés, les grands pactes ou les grandes alliances, qu'elles soient dans une logique amicale ou dans une logique sentimentale, ces choses-là étaient scellées avec du sel. C'est la raison pour laquelle, dans certaines dots jusqu'au jour d'aujourd'hui, on demande le sel. Parce que le sel, dans la spiritualité originelle et dans la spiritualité authentique, est un gage fort qui détermine la longévité d'une amitié ou d'une relation amoureuse. Et donc, toute alliance ou tout pacte durable doit pouvoir prendre en compte le principe du sel, soit dit en passant. Vous savez, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas aspirer à la grandeur et ignorer le principe du pacte ou de l'alliance. Tous ceux qui ont connu la grandeur, tous ceux qui ont expérimenté la grandeur et qui l'expérimentent jusqu'aujourd'hui, sont ces personnes-là qui n'ont pas su occulter le côté pacte, le côté alliance qu'impliquait ou qu'exigeait la grandeur à laquelle ces personnes aspiraient. Ce pacte ou cette alliance peut être un pacte satanique, comme peut être un pacte avec Dieu. Mais toujours est-il que vous ne pourrez pas vous maintenir dans la grandeur sans que vous n'ayez recours à un pacte ou à une alliance avec Dieu ou avec le diable. Il est possible d'expérimenter la grandeur par la grâce. Il est possible d'expérimenter la grandeur sans forcément recourir à un pacte. Mais vous ne pourrez pas vous maintenir dans la grandeur si vous ignorez ou que vous occultez le principe du pacte ou de l'alliance. Alléluia. Comprenez une chose.
L'homme est comme un arbre. Et sa grandeur ou sa solidité dépend de la qualité des alliances ou de la qualité des pactes qu'il tisse tout au long de sa vie. Que ce soit des pactes ou des alliances avec des hommes, ou des pactes ou des alliances avec des divinités. Quand je dis divinité, j'inclus même Dieu ou le diable. Mais toujours est-il que la grandeur de cet homme est intimement liée à la qualité des pactes ou alliances qu'il tisse et qu'il garde jalousement. Vous savez, en vérité, la grandeur n'est pas un souhait. La grandeur n'est pas une question de désir, n'est pas une question de simple proclamation ou de simple confession ou profession de foi. La grandeur est une question de réalisme, de pragmatisme et d'action éclairée par la connaissance des choses spirituelles. Tous ceux qui ont expérimenté la grandeur vous diront qu'aucune grandeur n'a droit de citer dans la vie d'un homme sans un pacte ou une alliance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soit ce pacte ou cette alliance fera intervenir le diable, et là alors, vous le ferez au prix de votre âme et de votre bonheur et de votre paix intérieure, ou alors ce pacte ou cette alliance fera intervenir l'alliance avec Dieu. À partir de ce moment, vous expérimenterez cette grandeur en étant tranquille et en étant rassuré que le Dieu sacré des Hébreux, Jésus-Christ de Nazareth crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour nous qui l'avons accepté, est allié à vous, et ce Dieu-là saura vous faire accéder à la grandeur et vous mettre à l'abri des actions des ténèbres ou des assauts des ténèbres. Et donc, comprenez ceci et incorporez cette vérité dans votre esprit et dans votre quotidien. Le drame chez les enfants de Dieu, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu aspirent à la grandeur, veulent expérimenter la grandeur, mais ont souvent ou donnent souvent l'impression que cette grandeur-là leur tombera comme ça un matin par surprise du ciel. Lisez attentivement vos Bibles. Depuis Abraham jusqu'à Isaac, en passant par bien d'autres personnages bibliques, personne dans la Bible n'a expérimenté une grandeur ou ne s'est maintenu dans la grandeur sans recourir à l'alliance avec Dieu. À la base, c'est Dieu qui fait alliance avec nous d'abord. Mais arrive un moment où nous sommes appelés à faire alliance avec Dieu ou à faire pacte avec Dieu afin de pouvoir davantage renforcer notre assise dans la grandeur ou afin de pouvoir établir un propulseur qui nous permettra de rentrer dans cette grandeur-là. Alléluia. Il y a 3 grands types d'alliance ou de pacte. Le premier type, c'est l'alliance ou le pacte entre des hommes. 1 Samuel, le chapitre 18, à partir du verset 1 à 5 que je vais lire, la Bible déclare: David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan, fils de Saül, fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David. Il ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Premier type de pacte, le pacte entre 2 hommes. Quand vous lirez en Amos 3, le verset 3, dans l'Ancien Testament, la Bible déclare: 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être convenues d'avance. Le pacte entre 2 hommes, c'est la convention de base qui lie 2 hommes. Et cette convention de base-là doit être sincère. Elle doit être animée d'une sincérité et d'un amour pur. Et c'est ce qui va déterminer la qualité de cette relation amicale ou la qualité de cette relation professionnelle. Vous savez, c'est un pacte qui peut vous faire échouer et c'est un pacte qui peut vous faire réussir. La qualité des personnes à qui vous vous liez, la qualité des personnes avec qui vous pactisez ou avec qui vous faites alliance détermine la qualité de la réussite ou de l'échec que vous allez expérimenter. La Bible déclare que David
a connu Jonathan. Et quand Jonathan voit David, Jonathan aime David comme son âme. Et Jonathan fait alliance avec David. L'alliance que Jonathan contracte avec David ou que Jonathan tisse avec David permet à David d'être d'abord établi comme chef d'état-major. Parce que la position que la Bible décrit là, c'est la position qu'on appellera aujourd'hui chef d'état-major. Mais mieux, David est aimé de tout le monde. David est aimé par tout le monde à cause d'abord de la grâce de Dieu qui est sur sa vie, mais aussi de l'alliance qui le lie à Jonathan. David a un destin royal. David ne s'allie pas à tout le monde. David s'allie à un fils de roi parce que David sait que le destin royal qu'il a doit pouvoir l'emmener à côtoyer la sphère royale, à flirter en griffe avec le monde royal. Et David, par l'Esprit de Dieu, est emmené par Jonathan à rentrer dans une alliance avec Jonathan et à expérimenter ces choses-là. Dites-moi à qui vous êtes alliés, dites-moi avec qui vous avez pactisé et je vous dirai la qualité de la grandeur ou de l'échec que vous connaîtrez. Faites très attention aux personnes qui rentrent dans votre vie, mais faites encore plus attention aux personnes à qui ou avec qui vous comptez vous lier par un pacte ou par une alliance. Parce que ces personnes-là pourront déterminer la vitesse de votre progression ou pourront déterminer la vitesse de votre déchéance ou de votre chute. Alléluia. Vous savez, le pacte ou l'alliance entre deux hommes doit à la base prendre en compte les données spirituelles de chacune des personnes engagées dans ce pacte ou dans cette alliance. Malheureusement, de nos jours, beaucoup font ce pacte ou cette alliance en prenant en compte les données physiques. Il est beau, il est gentil, elle est belle, elle est ceci, elle est cela. Mais au-delà des données physiques, quelles sont les données spirituelles? Qu'est-ce que cette personne-là dégage comme valeur, comme qualité spirituelle? Disons-nous la vérité, parlons vrai, parlons bien, parlons franc. Les mystiques ne marchent pas avec n'importe qui. Les satanistes ne se lient pas à n'importe qui. Vous comprenez? Que ce soit en termes amical, que ce soit en termes sentimental, ils ne vont pas avec n'importe qui. Ils prennent toujours la peine de checker. Ils prennent toujours la peine de consulter avant d'aller dans une amitié ou dans un lien fort avec une personne. Mais les enfants de Dieu, on s'allie à n'importe qui, on marche avec n'importe qui. Et nous lisons tellement nos Bibles de manière superficielle que nous ne faisons pas attention aux détails. Pourtant, Dieu et le diable se cachent dans les détails. Jésus lui-même, qui est notre référent, qui est notre modèle par excellence, n'a pas marché avec n'importe qui. Jésus ne s'est pas allié à n'importe qui. La Bible déclare qu'au départ, les disciples étaient 72. Et dans les 72, Jésus-Christ en a choisi 12. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il y a eu une sélection minutieuse que Jésus-Christ a eu à opérer avant de pouvoir marcher avec ces personnes-là. Mais nous, on choisit nos amis, on choisit notre conjoint sur la base de critères bancals, à l'allure douteuse. Et ça nous crée des problèmes. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Votre premier problème, votre premier adversaire, ce n'est pas le diable, c'est vous-même. Mais faites aussi très attention à la personne avec qui vous allez rentrer dans un pacte ou dans une alliance maritale. Qui tu épouses ou qui tu veux épouser, cette personne-là aura un rôle important à jouer dans ta réussite ou dans ton échec. Parce que le mariage, c'est un pacte. Le mariage, c'est une alliance. Et malheur à toi si tu épouses la mauvaise personne. Satan et les démons auront simplement à prendre des vacances. Parce que cette personne-là se chargera de faire le sale boulot à leur place. Qui tu prends comme ami intime? À qui tu donnes accès à ta chambre? À qui tu donnes accès à tes secrets les plus confidentiels et les plus gardés? Cette personne aura aussi l'opportunité de te cacher quand il le faudra. Mais si elle n'est pas une bonne personne, elle aura toute la latitude de te porter le coup fatal au moment où tu t'y attendras le moins. L'alliance en termes de sentiments, en termes de mariage, l'alliance en termes d'amitié, ces choses-là ne se font pas par émotion. Ces choses-là se font en toute lucidité spirituelle.
et physique. Si vous êtes émotionnel, vous ferez de mauvaises alliances entre hommes et cela vous créera des problèmes. Et voilà comment des gens emportés par l'émotion des sentiments sont allés jusqu'à faire des pactes de sang, des alliances de sang qui ont fini par leur coûter la vie ou qui ont fini par leur coûter leur réussite. Faites très attention à l'alliance, faites très attention au pacte parce que ça peut être le talon d'Achille de votre vie comme ça peut être la colonne vertébrale solide de votre réussite. Alléluia. Deuxième type de pacte, c'est le pacte satanique. Ésaïe 28, verset 18, que nous allons lire, va nous instruire là-dessus. La Bible déclare: votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Amen. Alors, ce passage d'Ésaïe 28, 18 est clair. Il dit: votre alliance avec la mort ne subsistera pas. Votre pacte avec le séjour des morts sera anéanti ou sera détruit. Il nous montre clairement là le lien intime qui existe entre l'alliance et le pacte. Et il explique même la tonalité d'un pacte satanique. Le pacte satanique, par essence, est ce pacte-là qui est destructif, qui est nuisible, qui est nocif, qui est fatal. Quand bien même qu'il commencera bien, il finira toujours mal. Dans le pacte satanique, on vous dira: c'est pas pour tuer un homme. Non, c'est pas dangereux. Tu peux juste donner une pièce de 5 francs. La pièce de 5 francs va devenir: non, tu peux juste donner un animal. L'animal va devenir: non, tu peux juste donner un homme. Tant que c'est pas ton enfant, il n'y a pas de problème. Et après, ça va dire: non, tu peux juste donner ton enfant, mais pas celui que tu aimes. Chaque changement de niveau dans la vie dépend de la qualité d'information et du secret que nous recevons. Voici venu le temps de changement que vous avez rêvé depuis longtemps. L'église Temps des Paroliers, avec son leader, le docteur Yazi, vous invite spécialement à des temps uniques de rencontre avec l'Éternel. Programme du dimanche au jeudi. Suivez vos dévotions matinales de 5h à 6h pour mieux démarrer la journée. Tous les vendredis de 21h à 22h. Côte de vie, moment d'enseignement biblique, d'édification et de transformation. Le tout en direct sur la page Facebook Temps des Paroliers. Pour toutes vos retraites spirituelles, l'église Temps des Paroliers organise en présentiel des retraites spirituelles dans son camp dénommé Morija, sur un site paradisiaque à Atingué, à 11 km d'Abidjan, pour des temps de prière, de prophétie, de miracles, de délivrance et de déblocage de tout type. Plus d'informations: 07 04 25 22 95, 07 05 82 22 34, 01 43 45 00 40. Dieu est bon en tout temps. Vous comprenez? Au fait, le pacte satanique, il est vicieux. Il est inique. Il vous met dans quelque chose qui progressivement devient un labyrinthe dont vous aurez du mal à vous défaire. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des pactes sataniques, pas parce qu'au départ on leur a dit qu'elles devaient à un moment donné sacrifier leurs parents. Pas parce qu'on leur a dit qu'à un moment donné elles seraient obligées de donner leur fils unique. Pas parce qu'on leur a dit à la base qu'elles devaient sacrifier leur fécondité ou une partie de leur organe pour y arriver ou pour s'y maintenir. Mais on a fait croire à ces personnes-là que c'était quelque chose d'inoffensif, que c'était quelque chose qui n'était pas nuisible ou toxique. Et ces personnes-là s'y sont engagées. Et lorsque ces personnes ont voulu faire machine arrière, c'était déjà trop tard. Parce qu'elles étaient suffisamment embourbées pour pouvoir se retourner au fait. Il y a ces personnes-là qui sont dans des pactes sataniques aujourd'hui parce que vouloir en ressortir, c'est signer leur arrêt de mort. Mais ça commence toujours par ces moyens que je viens d'indiquer. C'est la raison pour laquelle en spiritualité, on vous dira: ne vous engagez jamais sur un chemin sans tenir compte des tenants et aboutissants de ce chemin. Prenez toujours la peine de maîtriser ce dans quoi vous voulez vous engager. Et la maîtrise de cette chose-là, pas d'abord de l'honnêteté morale et spirituelle de la personne qui vous introduit dans cette chose, mais ça part aussi de votre niveau de connaissance.
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, et même des hommes de Dieu, qu'on a embrigadés dans des pactes sataniques sans même qu'ils ne sachent qu'ils étaient en train d'être embrigadés ou embarqués dans des pactes sataniques. Mais l'ignorance et la malhonnêteté de la personne qui les introduisait, leur ignorance à eux, et la malhonnêteté de cette personne, a fini par les mettre dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent plus aujourd'hui. Donc soyez instruits sur ces choses-là. S'instruire au sujet du diable n'est pas diabolique. S'instruire au sujet du diable n'est pas dangereux. Au contraire, ça vous emmène à vous préserver contre les actions voilées du diable. Les chrétiens sont la seule armée qui combat un ennemi sans le connaître. Mais il faut connaître le diable dans son mode opératoire, dans son fonctionnement. C'est ce qui fera que demain, quand quelqu'un se présentera à vous en tant que loup en peau d'agneau, vous saurez par ses pratiques et par ses tournures qu'il vient du diable. Mais si vous êtes dans l'ignorance, on vous mettra dans des choses en vous faisant croire que ces choses-là sont de Dieu, alors qu'en vérité, ces choses-là sont en train de vous introduire subtilement dans la chambre du diable. Il vous faut acquérir la connaissance. Rien ne vaut la connaissance. La connaissance est une arme qui vous préserve de beaucoup de choses. Alléluia. Toujours dans le contexte du pacte satanique, il y a 4 grands types ou 4 grandes formes de pacte ou d'alliance satanique. Il y a la première forme qu'on va appeler le pacte religieux ou l'alliance religieuse. Ce pacte ou cette alliance-là emmène des pseudo-pasteurs, des agents du diable déguisés en pasteurs, à vous communiquer de mauvais enseignements, une mauvaise doctrine, de mauvaises pratiques spirituelles, afin de vous induire en erreur et vous introduire dans le satanisme. La deuxième forme de pacte ou d'alliance satanique, c'est le pacte ou l'alliance mystico-spirituelle. Dans cette dimension interviendront les féticheurs, les marabouts, les mystiques et j'en passe. Et il y a cette troisième forme qui est le pacte ou l'alliance sexuelle qui, à partir du sexe, vous emmènera à pactiser avec le diable, ou à partir du sexe, on pourra agir contre vous. Et il y a la quatrième et dernière forme qui est le pacte nominal, qui lui fait plus intervenir le nom ou le prénom que nous portons, ou qui fait même recours à certaines influences dues au nom de famille ou dues au nom de circonstances ou de traditions qu'on nous a donné à notre naissance. Alléluia. Le troisième et dernier type de pacte que nous verrons maintenant, c'est le pacte avec Dieu. Genèse 9, 9 à 17. La Bible déclare: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: c'est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, et de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. Donc, comme je l'ai dit à un niveau de mon développement, le premier à faire alliance avec l'homme, c'est Dieu. Et la Bible vient de confirmer mes dires, selon Genèse le chapitre 9, 9 à 17.
Mais cela n'empêche que l'homme soit capable d'entrer en alliance ou de faire un pacte avec Dieu. Tisser alliance avec Dieu, faire un pacte avec Dieu est une chose sacrée et consacrée. C'est une chose que nous faisons en toute conscience et en toute liberté. Mais cela doit être aussi la conséquence d'une sincérité véritable vis-à-vis de Dieu. On ne pactise pas avec Dieu pour assouvir ses convoitises charnelles. On pactise avec Dieu premièrement pour donner l'opportunité à Dieu de nous bénir selon la mesure de sa volonté. Le pacte ou l'alliance avec Dieu fera intervenir la bénédiction, la protection, l'abondance et l'attachement véritable à Dieu dans notre vie. Mais en même temps, c'est une couverture qui permet à Dieu d'agir de manière un peu plus profonde et un peu plus intime dans notre vie. Parce que celui qui n'a pas une alliance avec Dieu, celui qui n'est pas rentré dans un pacte avec Dieu, n'a pas les mêmes droits que celui qui a une alliance ou qui a fait un pacte avec le Seigneur. Et quand vous lisez la Bible, il y a des exemples palpables, multiples dans la Bible. Quand vous comprenez ce principe, vous réaliserez qu'en vérité, la pensée selon laquelle Dieu traite tout le monde de la même manière, Dieu aime tout le monde de la même manière, est un mensonge. Parce que Dieu ne peut pas traiter son allié au même titre que celui qui n'est pas allié à lui. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, le traitement auquel Abraham a eu droit n'a pas été le traitement auquel d'autres ont eu droit. Le traitement auquel David a eu droit n'a pas été le traitement auquel certains ont eu droit. Et j'en passe. Parce que ces personnes que je cite là avaient une alliance avec Dieu. Ne jouez pas avec votre alliance avec Dieu. Ne marchez pas avec Dieu sans alliance. Assurez-vous d'avoir une alliance ou des alliances ou des pactes avec Dieu et entretenez ces alliances ou ces pactes-là parce que la force et l'efficacité de l'action divine dans votre vie seront intimement liées à la qualité de votre alliance et à la qualité de votre pacte avec le Seigneur. Alléluia. Dans le domaine de l'alliance ou du pacte avec Dieu, il y a deux grandes formes d'alliance ou de pacte avec Dieu. La première forme, c'est l'alliance ou le pacte individuel qui vous engage, vous et vous seul. La deuxième forme, c'est l'alliance ou le pacte générationnel qui ne s'arrête pas à vous, mais qui va découler jusqu'à des générations après vous. Nous allons lire un passage, Psaume 89 à partir du verset 21. Psaume 89, 21 à 36. La Bible déclare: J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main du moins sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Ses fils abandonnent ma loi et ne cherchent pas selon mes ordonnances. S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois
par ma sainteté, mentirai-je à David. Verset 37 pour terminer. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Amen. Vous comprenez? Dieu établit là le principe de son alliance avec David. Et il dit que cette alliance-là va aller jusqu'aux enfants ou à la génération après David. Et il dit que lui, Dieu, ne pourra pas aller contre ses engagements. Parce que dans le principe de l'alliance ou du pacte avec Dieu, il y a deux parties en présence. Il y a vous et il y a Dieu. Dieu ne va jamais trahir ses engagements. Le problème, c'est vous. On se comprend. Et Dieu dit que si la génération après lui se comporte mal, je vais la sanctionner. Mais même quand je la sanctionnerai, je ne trahirai pas mon engagement. Toute alliance, qu'elle soit entre des hommes, qu'elle soit entre un homme et le diable, qu'elle soit entre un homme et Dieu, exige de chaque partie engagée dans l'alliance le respect de certaines choses. Dieu dit, je respecterai toujours ma part de contrat. Quand vous tissez une alliance, ne la tissez pas en la limitant seulement à vous. Tissez cette alliance ou faites ce pacte en l'étendant à vos enfants, à vos petits-enfants issus des générations. Cela vous sera énormément bénéfique et profitable. Alléluia. Je termine pour dire que pour faire alliance ou pour pactiser avec Dieu, il y a des principes et il y a une procédure à suivre. Lorsque vous lirez la Bible en Genèse 28 à partir du verset 18, subtilement, ce passage-là ou cette panoplie de passages nous révèle les différentes étapes ou les différents principes. Genèse 28, 18 à 22. La Bible déclare. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Il y versa de l'huile sur son sommet. Amen. La pierre dont la Bible parle là fait office de ce qu'on appelle le gage dans une alliance. Le gage, c'est quoi? Dans une alliance ou dans un pacte, c'est une garantie, c'est une assurance, c'est une preuve matérielle, financière, animale de votre volonté et de votre sincérité d'engagement vis-à-vis de Dieu. La Bible déclare dans le passage de Genèse 28 au verset 18 que Jacob a établi la pierre. Quand nous lisons attentivement, cette pierre a fait office de pose de première pierre. Parce qu'en vérité, quand on va continuer, Jacob avait dit à Dieu que si Dieu le bénissait, il allait bâtir un temple. Il allait bâtir une maison à la gloire de Dieu qui est le temple. Donc il fait la pose de la première pierre pour dire à Dieu, pose de première pierre, c'est biblique, soit dit en passant. Voici le passage. Pour dire à Dieu, je pose cette pierre-là comme preuve de ma sincérité, comme gage de mon alliance, de mon pacte avec toi. Vous ne pouvez pas vouloir pactiser ou faire alliance avec Dieu et ne pas pouvoir poser le gage de cette alliance ou de ce pacte. Ce gage-là peut être une offrande financière que vous allez estimer selon votre conviction ou que le sacrificateur ou le pasteur va estimer selon l'orientation de Dieu. Ce gage-là peut être une offrande matérielle. Ce gage-là peut être une offrande animale. Mais toujours est-il que ce gage-là doit être quelque chose de fort, de sincère, qui vous tient à cœur, que vous donnez au Seigneur. Même quand on va à la mairie, l'alliance qu'on porte, c'est un gage. On se comprend? Donc la première chose, c'est le gage. La deuxième chose qui va intervenir dans un pacte ou dans une alliance avec Dieu, et je dirais même que ces choses-là interviennent dans toute autre alliance, qu'elle soit une alliance ou un pacte entre des hommes ou avec le diable, il y a un gage, il y a une clause et il y a bien d'autres choses que je vais citer tout à l'heure. La deuxième chose, ce sont les clauses. Genèse 18, verset 19 à 20, je lis. La Bible déclare:
Il donna à ce lieu, Genèse 28, 19, il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. On se comprend. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que l'Éternel me donnera. Amen. Donc les clauses, ce sont des dispositions verbales ou écrites qui déterminent les droits et devoirs de chaque partie engagée dans l'alliance ou dans le pacte. Et Jacob établit les clauses. Il dit, si Dieu fait, voilà ce que je m'engage à faire. Toute clause d'alliance peut aussi intervenir sous forme de vœu, sous forme d'engagement. Mais veillez à ce que les clauses de vos alliances soient des choses, des engagements réalistes et réalisables. Ne prenez pas d'engagement que vous savez incapable de respecter. Cela peut vous attirer une malédiction. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 5, vous qui êtes sur la terre, ne vous pressez pas de faire un vœu à Dieu. Mais quand vous le faites, hâtez-vous de l'honorer de peur d'être maudit. Donc de peur d'être maudit, prenez des engagements que vous serez capable de respecter. Et Jacob prend cet engagement-là. Et prenez cet engagement en fonction du type d'alliance ou de pacte que vous voulez faire avec Dieu, ou de façon proportionnelle au type de problème ou de situation à régler. C'est extrêmement important. Donc la deuxième chose qui intervient dans l'alliance, ce sont les clauses. Vous définirez vos clauses et Dieu définira ces clauses par une voix audible ou par un contact direct avec vous ou par une orientation qu'il donnera à l'homme de Dieu qui sera chargé de sceller ou de tisser votre alliance devant le Seigneur. Alléluia. La troisième chose qui va intervenir dans l'alliance ou dans le pacte avec Dieu, c'est le sceau. Le sceau, c'est ce qui détermine le caractère distinctif d'une alliance ou d'un pacte. C'est le cachet, c'est la marque que porte l'alliance ou le pacte. On va lire cela en Genèse 28, avant que je n'explique. Genèse 28, 13 à 15. La Bible déclare, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Amen. Donc vous comprenez que l'alliance que Dieu tisse avec Jacob d'abord est une alliance qui a pour sceau la bénédiction, la protection, l'abondance et la fidélité. Donc cette alliance de manière basique était axée sur 4 sceaux. Vous pouvez tisser une alliance sous le sceau de la protection. Vous pouvez tisser une alliance sous le sceau de l'abondance. Vous pouvez tisser une alliance sous le sceau de la renommée. Peu importe, il y a une multitude d'alliances ou de pactes qu'on peut tisser avec Dieu sous différents sceaux. Mais toujours est-il que Dieu interviendra en fonction du sceau sous lequel cette alliance ou ce pacte sera tissé. Parce que c'est le sceau qui détermine
l'action et la réaction de Dieu et aussi de votre côté. Donc, voici ces différents principes que vous devez respecter dans une alliance ou dans un pacte. Je prie que le Seigneur nous donne la bonne compréhension des choses. Marcher avec Dieu est déjà une première partie d'alliance, est déjà une première partie de pacte. Mais il y a bien d'autres domaines de votre vie, il y a bien d'autres secteurs de votre vie qui ont besoin que vous entrez en alliance ou que vous tissez une alliance ou un pacte avec Dieu. Veillez à le faire selon la conviction du Saint-Esprit et selon l'orientation du Seigneur. Je prie que Dieu vous délivre de toute influence négative qui mine et qui pollue votre vie à cause d'un pacte ou d'une alliance négative que vos parents ou vos ancêtres ont eu à tisser contre vous, ou sans le savoir, mais qui aujourd'hui agit contre vous. Je prie que le Seigneur bénisse votre seconde moitié de l'année une fois de plus et que sa grâce soit sur vous. Shalom chez vous.